Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler nourriture. J'avais déjà abordé ce sujet rapidement dans la vidéo comment bien préparer son bassin pour l'automne et l'hiver. Je vais donc l'approfondir ici. Je vous remets le lien pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu ou tout simplement ceux qui voulaient revoir la vidéo. C'est ici. Alors, comment nourrir ces poissons ou ces carpe-coilles en automne et en hiver? Doit-on stopper le nourrissage? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Alors avant de commencer, je voulais vous partager l'explication de mon ami Michel Dardenne au sujet de la digestion des poissons. Il est important pour la nourriture de respecter le degré de digestion des poissons qui varie en fonction de la température. Et oui, les poissons sont hétérothermes, c'est-à-dire que leur métabolisme s'adapte à la température dans laquelle ils se trouvent. Ce qui veut dire que leur faculté de digestion sera nettement diminuée quand il fait froid. Et même qu'il est dangereux de les nourrir en dessous de 5 degrés, car l'activité enzymatique est plus que négligeable. En d'autres termes, la nourriture ingurgitée ne pourrait plus être digérée et va pourrir dans le système digestif du poisson, avec comme conséquence la mort de celui-ci. Pour rappel, les coilles n'ont pas d'estomac anatomique, mais un estomac physiologique. C'est-à-dire que la nourriture ingérée passe dans le grand intestin et subit des transformations, mais il n'y a pas de stockage. Autrement dit, il faut nourrir souvent, mais peu, car le trop-plein de nourriture ingérée ne servira pas aux poissons et sera acheminé directement vers la porte de sortie. Ce qui veut dire, c'est le filtre qui va digérer. Alors, petit outil qui pour moi est indispensable, le thermomètre de bassin. Vous en trouverez facilement des petits modèles comme celui-ci sur Amazon. Honnêtement, vous avez des lots de 3 à moins de 9 €. Ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Grâce à, vous avez une petite sonde qui va être plongée dans l'eau, ce qui va vous permettre d'avoir en permanence la température de votre bassin et vous permettra d'adapter la nourriture à donner. C'est pour cette raison qu'il existe plusieurs types de nourriture, suivant la température de votre bassin et donc suivant les saisons. Vous avez du high gros, du all season, du wet germ, mais comment s'y retrouver? Je vous explique ça. La nourriture d'été comme le high gros ou le gros comporte beaucoup plus de protéines brutes et donc moins digeste que la nourriture d'hiver. C'est pour cela qu'en hiver, on donne principalement du white germ, c'est-à-dire du germe de blé, bien plus digeste par basse température. On adapte donc la nourriture progressivement en faisant des mélanges. Pour vous aider à mieux comprendre, rien que tel qu'un petit tableau, je vous mets ça. Pour simplifier les choses, je vous ai préparé un tableau en 3 colonnes, réparties donc en degrés de température. En fait, c'est les températures qu'on a à chaque fois en automne et au printemps. Alors de 20 à 15 degrés, on donne en général de la nourriture été, ce qu'on appelle l'agro, avec un taux de protéines brutes supérieur à 35%. Quand la température va descendre entre 15 et 10 degrés, là on va commencer à mélanger notre nourriture. C'est-à-dire toujours avec de la nourriture été, de l'agro, et du white germ, du germe de blé en 50-50 souvent. Vous avez une partie de nourriture qui va flotter et l'autre qui va couler. En dessous de 10 degrés, là on stoppe totalement l'agro pour ne donner plus que du white germ qui est donc bien plus digeste pour les poissons. Et donc bien évidemment, en dessous de 6 degrés, on stoppe tout nourrissage. Bon, après vous avez, comme vous pouvez voir en rose sur le tableau, le Malamix Food. Je sais que certains d'entre vous ne jurent que par ça. Vous pouvez en donner jusqu'à une température minimale de 12 degrés, soit seul, soit en faisant des mélanges comme sur le tableau. Pour les cures, je vous explique ça juste après. Alors, qu'en est-il maintenant de la périodicité et de la quantité à donner? Si en été vos poissons doivent être nourris 4 à 8 fois par jour, avec une quantité qui doit être mangée en 2-3 minutes maximum, quand les températures de l'eau baissent, on va réduire le nombre de nourrissages par jour.
Exemple de 20 degrés à 15 degrés, on donne environ 4 fois par jour. De 15 degrés à 10 degrés, on va descendre à 2 fois par jour. Et en dessous de 8 degrés, ça sera plus qu'une fois par jour, au moment le plus chaud de la journée, c'est-à-dire aux alentours de 13 heures. D'où, encore une fois, l'importance de laisser tourner sa filtration tout l'hiver. Alors, il est dangereux d'arrêter de nourrir vos poissons l'hiver au-dessus de 6 degrés. Je dis bien au-dessus, car en fait, c'est ainsi qu'on affaiblit son système immunitaire pour affronter l'hiver. Les poissons affaiblis risquent d'attraper toutes les maladies qui redémarrent grâce à la remontée des températures au printemps vers 10-12 degrés. Laisser des poissons pendant 4 à 5 mois sans nourriture est une aberration et un non-sens. C'est un moment critique pour les poissons où il est même recommandé de faire soit une petite cure de 4 semaines de Supreme Propolis ou une cure d'Advitil Défense pour pallier à ce problème en automne et au printemps. Alors la marque Osofkata fait justement une alimentation pour ça. Le Supreme Propolis, qui est un aliment complet enrichi avec un antibiotique naturel, le propolis. Le propolis a une influence positive sur la résistance du koi en général et en particulier sur le foie, le système immunitaire, les nageoires et les ulcérations. De plus, ce produit naturel renforce le développement du squelette et contribue à l'amélioration de la qualité de la peau. Elle est renforcée par la présence de l'argile de montmorillonite que nous devons rajouter régulièrement dans le bassin, contribuant ainsi à l'élimination des toxines du corps et à l'amélioration des performances de votre koi. La marque Nikoi a également sa nourriture à base de propolis. Ces deux nourritures peuvent être données toute l'année en complément de votre nourriture habituelle ou en cure ponctuelle, souvent après un traitement. Alors pour la cure d'Advitil, comment procéder? Je vous repartage encore une fois la recette de Michel. On va prendre par exemple une quantité de 200 g de pellet. Vous ajoutez une cuillère à café à ras d'argile de montmorillonite, ensuite une cuillère à soupe à ras d'Advitil Défense et 100 ml d'eau. Vous mélangez le tout en 5 minutes, tout doit être imprégné dans les pellets. Si tout n'est pas absorbé, faudra changer les quantités, soit vous rajoutez un petit peu d'eau, ou etc. Vous mélangez bien tout. En fait, si c'est trop sec, les vitamines et l'argile ne vont pas rentrer dans les pellets. Et si c'est trop mouillé, on gaspille. Donc il faut faire des tests avant d'avoir vraiment le bon rendu, le bon résultat, suivant ce que vous donnez habituellement en grammage de pellets à vos poissons. Alors cette préparation doit être effectivement donnée dans la journée, car ça ne se conserve pas. Donc il faut prévoir une cure d'environ 12 jours, une cure en automne et une cure au printemps. Alors d'autres ingrédients peuvent être ajoutés tout le restant de l'année, comme l'ail, les fruits frais de saison type orange, pastèque, figue, riches en vitamines. La qualité de la nourriture en fait joue un rôle très important sur le bien-être de vos poissons et sur leur santé. Méfiez-vous de la nourriture pas chère, même chez les grandes marques distributeurs comme par exemple les granulés bien connus, soufflés de plusieurs couleurs. Je vous les déconseille. En fait c'est du soufflé, il n'y a rien dedans. Si vous les trempez dans l'eau, vous vous rendez compte que ça se dissout, ça se propage dans le bassin et en fait c'est votre filtre après qui va devoir nettoyer tout ça. Donc choisissez de la nourriture même plus chère mais vraiment de bonne qualité et vous verrez la différence avec vos poissons. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez également me soutenir, c'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit en cliquant sur le petit bouton qui est juste en dessous. N'oubliez pas également d'activer les cloches de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Je tiens également à remercier chaleureusement Michel Dardenne pour la participation à ce tuto. Et si comme Michel, vous avez des idées recettes pour le bien-être de vos poissons, n'hésitez pas à nous les faire partager en commentaire. Je ferai un post plus tard à ce sujet. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye!